est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Édition que nous débutons avec la rencontre conjointe Union africaine G5 Sahel CEDEAO qui a débouché sur un communiqué final que je vous propose de suivre dans cet extrait. Les participants ont unanimement reconnu la persistance de la menace terroriste au Sahel en dépit des actions entreprises par les États concernés pour l'éradiquer. La réunion se réjouit de la manifestation concrète de solidarité de l'Union africaine au gouvernement et au peuple du Sahel qui ont fait preuve de résilience face aux défis liés aux attaques terroristes et à ceux liés aux questions de développement dans la région. La réunion se félicite de la décision de l'Union africaine de déployer des troupes supplémentaires de 3000 militaires pour appuyer les efforts des pays du G5 Sahel. La réunion souligne la nécessité, la pertinence et l'urgence de ce déploiement qui vient en appui aux efforts des pays de la région. En outre, la réunion a mis en exergue la nécessité de conduire une mobilisation des ressources nécessaires pour permettre la mise en place rapide de la force ainsi que son autonomie. Cette mobilisation des ressources est une condition essentielle pour que la force soit dotée des capacités opérationnelles, notamment en termes de combat, de mobilité et d'acquisition de renseignements. La réunion a décidé de la mise en place d'un comité composé de représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO et du G5 Sahel pour discuter des modalités techniques pour le déploiement rapide de la force et initier le processus de planification y afférent. La réunion a salué le soutien des partenaires pour la région du Sahel et en appelle à une mobilisation plus accrue et diversifiée. Enfin, les participants expriment leur reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République du Niger, président en exercice de la CEDEAO, pour l'audience qui leur a été accordée et pour les orientations qu'il a bien voulu leur donner. Ils expriment également leur gratitude au gouvernement et au peuple nigérien pour l'hospitalité et les excellentes dispositions prises pour la tenue de cette importante réunion. La suite de cette édition avec cette cérémonie officielle d'installation du conseil d'administration de la mutuelle des travailleurs des eaux et forêts MUTEF, couplé aux travaux de la première session ordinaire du conseil au titre de la deuxième mandature. C'était ce matin au niveau du programme de lutte contre l'ensablement du bassin du Niger, PLCE-BN, en présence de plusieurs invités de marque parmi lesquels nos reporters. Créée en août 2017, la mutuelle des travailleurs des eaux et forêts est à ses 2 années de prestations sur toute l'étendue du territoire national. Pour le président de ce conseil d'administration, cette session, qui est une obligation statutaire, revêt une importance capitale. Durant donc ce temps, les bénéficiaires se réjouissent de toutes les prestations qui sont de plusieurs catégories. Donc sans être exhaustif, nous allons noter certaines, notamment le paiement des frais médicaux avec les pharmacies conventionnées pour un montant total de plus de 150 182 822 francs CFA. Le versement des allocations de retraite à 19 adhérents pour un montant de 9 746 473 francs CFA. Le versement des allocations d'essai à la suite donc de 15 cas pour un coût global de 10 447 081 francs CFA. Le versement des allocations scolaires à hauteur de 1 325 000 aux ayants droit. Une assistance sociale pour un montant total de 2 777 043 francs. Et enfin, un appui
à nos représentants aux différentes fêtes tournantes du 18 décembre pour un montant de 1 930 000 francs CFA. Ces assises de la première mandature du conseil d'administration contribuant à améliorer significativement les prestations de la mutuelle, par conséquent donc les conditions de vie de nos bénéfices, des adhérents. Dans son intervention, le président du conseil régional a tenu à rendre hommage à l'équipe sortante, notamment le président pour les engagements et les missions à eux assignées. Permettez-moi de remercier chaleureusement le président sortant, colonel Omar Alou Liman, pour l'engagement dont il a fait preuve au cours de ses mandats. C'est également l'occasion pour moi de remercier très sincèrement les membres sortants du conseil d'administration pour leur précieux soutien, leur dévouement et leur engagement. Ouvrant les travaux au nom du ministre empêché, le directeur du cabinet du ministère de l'Environnement a tenu à situer l'importance de ces assises. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui et pour présider un tel événement d'une importance pour tous les travailleurs des eaux et forêts. En l'occurrence, l'installation et travaux de la session ordinaire du conseil d'administration de la mutuelle des travailleurs des eaux et forêts au titre de la seconde mandature. La mutuelle des travailleurs des eaux et forêts fait aujourd'hui la fierté de tous les forestiers et leurs ayants droit en allégeant significativement leurs besoins en santé et en fournissant d'autres prestations sociales. En effet, l'amélioration d'accès des services de santé des travailleurs en général et des travailleurs des eaux et forêts en particulier figure parmi les priorités du programme de renaissance acte 2 du président de la République, son Excellence Mohamed Issouf, chef de l'État. Suite à la pandémie du coronavirus, l'Arabie Saoudite a dû supprimer la petite Umrah qui devrait intervenir dans ce mois de mars 2020. Le pays s'est par ailleurs engagé à rembourser les frais des pèlerins déjà inscrits. Afang Beji Kossi et Issoufou Abdou pour d'autres précisions. Pour des questions de sécurité sanitaire, afin de protéger les populations contre la pandémie du coronavirus, l'Arabie Saoudite a pris la résolution de suspendre la petite Umrah qui en principe devrait s'effectuer en ce mois de mars. En revanche, les autorités de l'Arabie Saoudite s'engagent à rembourser les frais des pèlerins déjà inscrits. Ils ont suspendu la Umrah mi-mars maintenant. Et tout le monde sait ce qui se passe dans le monde maintenant à cause de la pandémie du coronavirus. Et les autorités saoudiennes ont vu qu'ils veulent protéger, y compris leur population et ceux qui vont se rendre au Hajj. C'est pour cela qu'ils ont suspendu jusqu'à nouvel ordre. Sinon, il n'y a rien sur la Umrah Ramadan et le Hajj, ils n'ont rien dit jusqu'à présent. Sauf ils ont adressé des lettres aux pays qui sont contaminés pour leur faire expliquer qu'ils devaient suspendre toutes les opérations liées au Hajj. Et ça concerne seulement les pays qui sont contaminés. Donc ici au Niger, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a jamais arrêté des cas de coronavirus et on ne le souhaite pas. Tout se passe bien, tout celui qui veut aller enregistrer, il peut aller enregistrer son nom et faire des versements au niveau de son agence de choix. Oui, il s'agit du remboursement des frais liés à la Umrah suspendue, la Umrah mi-mars en fait. La Umrah Ramadan, là jusqu'à présent, ils n'ont rien dit sur ça, ainsi que le Hajj. Par ailleurs, cette décision n'est que temporaire pour certains responsables des agences de voyage et implore la grâce de Dieu pour que les pèlerinages à venir s'effectuent dans de bonnes conditions. Cela dit, à l'occasion de la tenue des élections générales de 2021, la Commission électorale nationale indépendante s'active pour l'enrôlement biométrique des citoyens, constat dans ce reportage de Amadou Harouna et Issoufou Abdou.
Les élections générales s'annoncent et déjà la Commission électorale nationale indépendante CENI est à pied d'œuvre pour enrôler les citoyens sur les cas dans la zone 3 dans les locaux du complexe scolaire Wangari. Je viens de me faire enrôler et je vous dis tout de suite que je suis très content des conditions dans lesquelles se passe l'enrôlement ici. Je me suis enrôlé, je suis fier parce que je sais que je viens d'accomplir un devoir citoyen, ce qui me permettra le jour des élections de venir remplir un devoir civique. Voilà, l'intérêt c'est ça. Je pense que l'appel il est simple, c'est que tout citoyen doit venir se faire enrôler parce que tout citoyen doit effectivement exprimer son suffrage le jour du vote, choisir ses candidats au présidentiel, au communal, aux législatives. Voilà. Franchement, ce que j'ai vu ici m'a fait beaucoup plaisir. D'abord, il y a une discipline, mais en plus, vraiment, les agents d'enrôlement sont disciplinés, professionnels. Tout se passe bien. Toutes les conditions sont réunies pour que les élections générales puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Pour clore à cette édition, les syndicats des enseignants membres de la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger se sont rencontrés hier après-midi afin d'examiner la situation socio-politique de notre pays. Précision avec le coordinateur de la fusion que je vous propose de suivre dans cet extrait. Vu la situation d'insécurité croissante que connaît notre pays ces derniers temps, vu la dilapidation des fonds octroyés au ministère de la Défense pour l'achat d'armes à nos FDS en vue de faire face aux ennemis, mais détournés à d'autres faire prendre des individus sans foi ni loi, ce qui limite leur capacité de frappe, vu les menaces et le péril de mort auxquels sont exposés, voire même ont succombé des enseignantes et des enseignants en service dans les zones d'insécurité, vu la fermeture de plusieurs écoles dans les zones d'insécurité, engendrant un nombre important d'enfants de pauvres paysans dont la scolarité est ainsi interrompue, plus de 26 000 élèves dans la seule région de Tillabéri par exemple, la FUSEN, tout en clamant toute son indignation, 1. Exige du gouvernement la transmission diligente de ce dossier aux autorités judiciaires. 2. Condamne les exactions et les menaces proférées par les groupes terroristes de notre pays et apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité FDS qui luttent inlassablement contre ces forces du mal ainsi qu'aux enseignants en service dans ces zones d'insécurité, souvent au péril de leur vie. Vu les mutismes graves du gouvernement face à la plateforme revendicative, l'ultimatum et le préavis de grève déposé par la FUSEN auprès de tous les partenaires et les grands témoins, vu le refus manifeste de négocier avec les organisations syndicales dont la FUSEN, vu les intimidations et les menaces à l'encontre de nos militantes et militants par les responsables académiques zélés, considérant les violations des textes internationaux, nationaux et internationaux par le gouvernement en empêchant aux organisations syndicales dont la FUSEN de tenir leur assemblée générale sur leur lieu de travail, la FUSEN exige du gouvernement le respect des textes que le Niger a ratifié et réaffirme son soutien à toutes les enseignantes et à tous les enseignants pour leur détermination malgré ces intimidations et les rassure de sa détermination aussi à les défendre vaille que vaille. La FUSEN se félicite du suivi du mot d'ordre de grève des 12 et 13 mars 2020 et demande aux camarades de rester mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre. Vu la situation dégradante qui prévaut dans les universités publiques, la FUSEN exige du gouvernement un dialogue sincère et pérenne afin de trouver des solutions adéquates. Vu la restriction des libertés d'expression, de manifestation à toutes les organisations de la société civile, considérant l'utilisation des forces de l'ordre pour disperser la manifestation d'hier, dimanche 15 mars 2020, ayant occasionné des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, vu les arrestations de certains responsables de la société civile à la police judiciaire,
La FISEN condamne la violence sous toutes ses formes et d'où qu'elle vienne. Présente ses condoléances aux familles des victimes, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exige la libération immédiate et sans condition de tous les camarades interpellés afin de laisser l'enquête suivre son cours normal. Voilà, messieurs, dames, ici s'achève cette édition d'information sur le miroir de la femme. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.